Les initiales STI signifient Subaru Technica International. C'est le département compétition de Subaru. Ce label a été inauguré pour la série en 2002 pour une Impreza version délurée. Le fait que le constructeur japonais ait quitté le giron General Motors pour se rapprocher de Toyota n'a rien changé à la stratégie de la marque et le sigle STI est de retour sur la nouvelle Impreza 2006. On ne change pas une recette qui marche, la voiture a l'allure d'une WRC. C'est encore plus flagrant lorsqu'elle est bleue avec des jantes dorées comme le modèle essayé. Les appendices aérodynamiques ne donnent pas dans la discrétion. Les pare-chocs sont tout simplement énormes comme les ouïes de refroidissement. Esthétiquement, l'Impreza version 2006 se distingue par une nouvelle face avant avec des phares profilés qui s'étirent vers les ailes comme c'est la tendance. À l'arrière, les changements sont moins visibles, nouvel aileron qui est aussi démesuré que l'ancien et surtout, c'est nouveau, un déflecteur de toit. Les principales évolutions sont d'ordre mécanique. Sous le capot, ce n'est plus un 2 litres turbo, mais un 2 litres 5 turbo. La puissance passe à 280 chevaux. Le moteur est plus coupleux à bas et moyen régime. Du coup, la pression du turbo a été rabaissée à 1 bar contre 1 bar 2 auparavant. La boîte 6 a été renforcée et rigidifiée pour résister au surpoids de couple. Et l'Impreza 2006 reçoit une nouvelle transmission dont nous reparlerons plus en détail. L'habitacle manque toujours autant de charme, question équipement tout y est, mais ça manque de chaleur. On remarque les commandes pour régler le fonctionnement du différentiel central inauguré sur la série spéciale Solberg. Il peut être piloté électroniquement ou grâce à 2 boutons manuellement avec 6 positions de réglage. Pour le reste, rien n'a évolué, on retrouve les mêmes éléments à la même place. Subaru ne commercialise que des voitures à transmission intégrale, assurant que c'est un gage de sécurité, quelles que soient les conditions de route. Nous avons eu l'occasion de le vérifier sur le circuit de Trappes, où le sol verglacé était recouvert d'une fine pellicule de neige. Dans ces conditions, il n'est pas question de conduire juste comme l'enseigne l'école de sécurité basée sur cette piste, mais juste de conduire. Premier constat, malgré une adhérence changeante et des pneus pas adaptés à ces conditions, la voiture motrice sans problème. Autre bonne nouvelle, le moteur est bien moins pointu. Plus besoin de jouer de la boîte pour être dans les tours, il reprend sans rechigner. D'autre part, les suspensions ont été durcies, les mouvements de caisse sont beaucoup plus contenus que sur l'ancienne génération. Venons-en à la transmission, il s'agit d'une nouvelle génération dont la répartition est 41% sur l'avant et 59% sur l'arrière. Lorsqu'elle est gérée électroniquement, cette répartition peut varier en fonction de l'angle du volant, de la pression sur l'accélérateur et de l'accélération transversale. On peut également la bloquer en position fixe. Sur ce type de revêtement, la différence n'est pas flagrante. Difficile de faire la part des choses entre les changements d'adhérence et les modifications de réglage. On peut juste se rendre compte que le train avant de l'Impreza 2006 a une meilleure accroche et que l'arrière enroule plus facilement dans les virages. Mais il est toujours aussi difficile de prévoir quand l'avant est calé et à quel moment on va reprendre l'adhérence. Bien évidemment, sur route ouverte, on n'a pas l'occasion d'être confronté à ce genre de problème. La voiture se montre très à son aise. Les seules remarques concernent le confort. Les suspensions sont très fermes et n'épargnent aucune inégalité de chaussée à notre dos. La direction est précise et très directe. Pas question de ne conduire que d'une main. L'Impreza STI n'a pas que l'apparence d'une voiture de course. Elle en a également les qualités et les défauts. Avec cette nouvelle version de l'Impreza STI, Subaru a refait un peu de son retard par rapport à Mitsubishi, dont la Lancer Evolution 8 nous avait charmé. Dans ce match qui oppose les deux constructeurs japonais, c'est au tour de Mitsubishi de répliquer. La Lancer Evolution 9 est attendue au printemps 2006, nous ne manquerons pas de confronter les deux rivales.